et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Dans ma cour. La seule personne autorisée à s'occuper des affaires des autres ici, c'est moi. Ah, je suis bien contente de vous l'entendre dire, Madame Molinard. Oh, docteur, je vous avais pas reconnu. Oh, vous êtes allé chez le coiffeur, hein? Bravo, bon boulot. C'est vrai, j'espère que le principal intéressé va aimer lui aussi. Le docteur n'est pas au courant? Mais non, mais même moi, au début de l'après-midi, je l'étais pas. Voilà, j'étais partie pour m'acheter un tailleur, je trouvais pas ce que je voulais, j'étais désespérée, du coup, je suis rentrée chez le coiffeur et voilà. Ah, ben, il va être ravi. Puis alors, en plus, vous avez fait des économies. Pas vraiment. Ah. Bon, alors, comment tu me trouves? Ah, superbe. Super, mon pote, t'as toujours eu du goût pour t'habiller, toi. Très très belle cette robe. Ouais, c'est un cadeau de maman. Mais tu la connais. Ah, ça, je connais ta mère, oui. Ça m'étonne pas maintenant que vous ayez aimé aussi longtemps. C'est pas moqué de toi, dis donc. Tu le fais exprès, là? Qui, moi? Non, mais cette robe, ça fait 1 an que je la porte. Tu t'es jamais autant extasié qu'aujourd'hui sur elle. Tu remarques rien d'autre. Tes chaussures? Plus haut. Tu t'es acheté une montre? Marc. Je sais bien que c'est ta coiffure et je te fais marcher. Bah alors, faut le dire. Ouais, ça te va très bien, t'es très mignonne. C'est vrai, ça te plaît? Ah oui, beaucoup. T'es ravissante. Ah bon. Tiens, si t'étais pas une femme mariée, bah, je te ferais du greuil. Ah bon, alors je comprends que tu n'as pas de regrets, quoi. Absolument aucun, là. T'étais ravissante. T'es 10 fois mieux qu'avant, d'ailleurs. Ah bon? Oui? Tu pouvais pas le dire, alors, avant? Quoi donc? Que ma coiffure, avant, elle te plaisait pas? Mais j'ai jamais dit ça. Bah alors, tu sais pas ce que tu dis, mon vieux. Non, mais... Enfin, non, mais bon, t'es bien maintenant, mais t'étais très bien avant aussi. Ouais, je sais pas si je peux te croire, hein. Mais enfin, sauf, on va pas chicaner pour ça, quand même. Non, c'est sûr. Mais quand tu me fais marcher, moi, je marche. Hein. Et quand moi, je te fais marcher, dis donc, tu cours. Hein. Ça, c'est l'interphone. Hein. Alors ça, c'est pour mon mari, et ça, c'est pour moi. Et puis ça, c'est pour ouvrir la porte. Pas de problème, docteur. Je sais utiliser un ordinateur, alors 3 boutons et un téléphone, ça m'effraie pas. Oh, bah ça, j'en doute pas. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont la fâcheuse manie de sonner tous en même temps. Alors avec 2 mains seulement, c'est juste. Hein. Et mes affaires, je les range où? Vous les rangez où? Ben... Voilà. Là. Il doit bien y avoir de la place, non? Vous êtes bien équipés. Oui, oui, enfin, c'est-à-dire qu'on ne sait rien jeter et surtout rien refuser. Quand je dis on, je parle de mon mari et de celles qui vous ont précédé, bien entendu. Ce sont des cadeaux d'entreprise? Non, non, pas exactement. Vous savez, Estelle, le principal danger dans votre métier se résume en 3 lettres. VRP, les représentants de commerce. Ils sont terribles. En plus, ils nous adorent. On habite dans un quartier bourgeois au rez-de-chaussée, alors c'est l'horreur. Oh, c'est pas moi qu'on la fera. Ah non, mais attention, ils sont très sournois, hein. Non, ils n'arrivent pas avec « Bonjour, je suis représentant de commerce ». Non, 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 non. Ils dissimulent bien leur jeu. Ils se font passer pour des patients, pour des amis des bêtes, pour des visiteurs médicaux, tout ça, oui. Alors, comment je les reconnais? Bon, alors déjà, souvenez-vous d'un nom, Cantal Robert. Hein, c'est le pire, le pire. Alors, même la concierge, Madame Molinard, s'est fait avoir. Et alors, mon mari, n'en parlons pas. Hein. Ouais. Cantal Robert. Cantal Robert. Alors, s'il arrive, vous m'appelez immédiatement pour que je vous aide à le neutraliser. Autrement, la première fois que vous vous faites avoir, c'est inévitable. Stop! Je vous arrête!
J'ai rendez-vous, vous permettez que j'aille voir le docteur? Ah bravo, vous êtes très fort. La nouvelle secrétaire n'est pas là depuis une journée que vous avez déjà réussi à l'embobiner pour lui refiler tout un stock de produits inutiles. Ah, regardez-moi, écoutez, j'ai du matériel. On va vérifier. Allez hop, tournez-vous. Vous me chatouillez. Non mais ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon badge. Vous vendez des badges maintenant? Mais non, je suis passé de votre côté, du côté de la loi et de l'ordre. Comprends pas. Je suis devenu un agent de l'administration. À d'autres. Enfin, écoutez, lisez. Quentin Robert, employé de la mairie, service de la voirie, section protection. Vous, à la mairie, j'arrête de payer mes impôts locaux. Comment vous avez fait? J'ai enfin réussi à me vendre moi-même. Voilà. Et maintenant, ma nouvelle fonction, c'est fonctionnaire. Eh ben, plus rien va fonctionner. Je suis le rendez-vous de 10 heures. Ah oui, oui, vous êtes monsieur Méry. Hein? Non, non, mairie du 17e, c'est ma secrétaire qui a pris rendez-vous. Vous êtes nouvelle, hein? Oui. Mais vous ne venez sans doute pas pour la première fois. Oh non, 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 je suis un vieil habitué de la maison. Vous êtes monsieur? Robert. Robert comment? Non, Cantal Robert. Ah, Cantal Robert. Voilà. Comme Indiana Jones, voyez? Mais en mieux, parce que lui, c'est l'aventurier des causes perdues. Moi, je suis l'aventurier des causes gagnées. Docteur, est-ce que vous pouvez venir d'urgence? Attendez, n'exagérez pas. Hein. Je vais voir le docteur, mais je suis pas malade. C'est moi qui vais être malade si je perds ma place le premier jour. Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, pas vous, docteur, je me suis trompée. Mais c'est notre ami Cantal. Mais oui, tout simplement. Je vois pas pourquoi elle en fait tout un fromage, là. Nous avons tout, nous n'avons besoin de rien et nous n'avons pas d'argent. Mais je viens en consultation. C'est moi qui vais donner de l'argent. C'est ce qu'ils disent pour nous en prendre. Ne vous laissez pas faire, docteur. Je suis là pour vous protéger. C'est pas gentil, Estelle, mais vous savez, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Puis je suis pas du genre à me laisser faire non plus. D'autant que la protection, c'est mon nouveau business. Ah bon? Oh, docteur, je suis content de vous voir, voyez. Mais... Ah oui, d'autant que nous sommes devenus, pour ainsi dire, collègues. Ah, vraiment? Vous allez voir, regardez, regardez. Mairie de Paris, service de la voirie, préposé à la capture des grands fauves dans le 17e arrondissement. Hein? Sauvage, non? Ah oui? Mais il n'y a pas de grand fauve dans le quartier. Il y en a plus. Nuance. Et vous êtes venu pour me consulter? Ah non, non, c'est pour votre dame. Petit service à lui demander. Alors, monsieur Robert, qu'est-ce qui va pas? Ben voilà, je ne peux plus vivre comme ça. J'ai envie d'une remise à neuf complète. Oh, bah ça, on a tous envie de ça un jour ou l'autre, hein. Mais vous souffrez de quoi exactement? Ah, mais de ce que vous voulez. Moi, vous me connaissez, le client est roi. Je fais toujours tout ce que je peux pour le satisfaire. Ah, je vous retrouve, là. Ça change pas facilement. Ah, non. Oh, dites donc, le client est roi. Voilà une expression stupide quand on est fonctionnaire. Hein. Oui, bon, voilà. Alors, j'aurais besoin de 15 jours d'arrêt de maladie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Bah, j'en pense pas grand-chose. Ça dépend de votre état. Je vais vous examiner. Ah non, non, mais je suis en pleine forme, hein. Non, non, mais alors, en 15 jours, j'aurai le temps de tout faire, voyez. Oui. La peinture, les papiers, la plomberie, l'électricité. D'accord. La remise à neuf dont vous parliez à l'instant, c'est celle de votre appartement. Pardon. Ah. Et dites donc, et quand on est bricoleur comme moi, on va pas s'adresser ailleurs, hein. Oui, le seul problème, c'est qu'ici, je ne fais pas de bricolage. Ah, bah, écoutez, si vous me donnez un jour de plus, je pourrais peut-être vous dépanner. Non, ce que je veux dire, monsieur Robert, c'est que je ne donne pas de congé maladie à des gens dont l'état ne le justifie pas. Vous verriez l'état de mon appartement, vous trouveriez ça amplement justifié. Hein. Vous soignez les gens, pas les appartements. Donc c'est du racisme anti-logis, ça. Non, c'est de la déontologie. Bah, pourtant, les fonctionnaires auront d'énormes congés maladie. Oui, bah c'est pas ici qu'ils viennent le chercher. Vous êtes intraitable. Hein. Le seul traitement que je puisse vous donner, monsieur Robert, c'est 15 jours de travail intensif, parce que vous débordez d'énergie. Ah, bah, vous voyez, nous sommes d'accord. J'ai beaucoup trop d'énergie pour mon boulot de fonctionnaire. Tandis que dans mon appartement, là... Non, 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 on n'est pas d'accord. Nuance, hein. Enfin, si vous êtes vraiment malade, vous revenez me voir. Enfin, je vous le souhaite pas. Hein. Au revoir. Demain, je serai malade. Donc, elle est dure à l'affaire, votre patronne, hein? Vous n'avez rien vendu? J'ai pas dit mon dernier mot, hein. Mais donnez-moi un rendez-vous pour demain. Matin, après-midi? Plutôt possible. J'ai du pain sur la planche. Vous travaillez beaucoup. Ah oui, oui, oui. Non, mais il faut que je commence d'abord par m'arrêter de travailler, vous voyez. Oh là là, il est pénible, ce Quentin Robert. Écoute, franchement, moi, je veux pas lui donner son congé sans raison valable. Hein, c'est normal. Bah oui. Mais tel qu'on le connaît, il peut tout à fait se rendre malade pour en avoir un. Il est trop douillet. Ouais, mais pourquoi il m'a choisi moi, en fait, hein? Tu peux le dire? Je sais pas, comme on lui tient tête depuis longtemps, il doit finir par nous estimer. Bonsoir.
Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout, on est à table, voyons. Et rassurez-vous tout de suite, j'ai déjà dîné. Vous cherchez quelque chose? Quelque chose de nouveau. Ah, il y a la coiffure de ma femme. Non, quelque chose de nouveau que vous aura refilé Cantal. Mais Cantal ne nous a rien refilé, Madame Molinard. Ah bon? Alors vous êtes en progrès. Merci, c'est gentil. Enfin, on peut dire qu'il nous encombre quand même. Hein. Ah bon? Oui. Oui, il encombre nos conversations. Ah. Vous n'avez pas l'air en forme aujourd'hui. Moi? Je suis en pleine forme. J'ai dormi la fenêtre ouverte, dans des draps mouillés. C'est radical, ça. Vous ne pourriez pas éviter de tousser, vous énervez mon chien. Dites donc, je suis malade, j'ai le droit, hein. Oh, puis arrêtez de cracher dans le visage de mon chien, vous allez lui donner la grippe. Il n'y a pas idée de donner un chien ici, quand même, hein. Monsieur Robert. Ah, déjà. Oh. Vous allez être contente de moi, docteur. Vous allez être contente de moi. Oh là là, j'aurais jamais cru que c'était aussi dur d'être fonctionnaire. Ouais. Toussez encore? Hein? Oh là là, j'ai mal à la gorge. Ah ouais, bah ça c'est sûr, à force de tousser. Bon. Vous pouvez vous rhabiller. Ah. Oh, dites donc. Je suis passé à la mairie ce matin. Oui. Quand ils m'ont vu, ils ont été impressionnés. Ah oui, oui. Ah oui. Ils m'ont dit qu'avec ma tête, hein, je pourrais obtenir 1 mois d'arrêt. Mais ça, non. Hein. Je suis pas tir aux flammes. Ah, j'aime mieux ça, vous, moi. Ah, non, je suis pas comme ça, moi. Hein. Je suis réglo. Hein. Oui. Je ne demanderai pas un jour de plus que ce dont j'ai besoin pour refaire mon appartement. Vous êtes un véritable roc. Vous n'avez même pas un petit rhume. Vous entendez, là? Ah ouais. Oh, remarquez, en persévérant, vous réussirez peut-être à avoir une extinction de voix. Je vais vous prescrire des dragées au miel, ce sera très bien. Mais et mon certificat? Oh non, faut pas compter sur moi, non. C'est du maquillage que vous avez sous les yeux, hein? C'est pour cacher les cernes. Ah oui. Et alors donc, vous faites ça avec du noir de charbon? Tiens, justement, vous n'allez pas me remettre au charbon. Elle veut que je sois un fonctionnaire zélé, ça. Et le zèle, ça met dans une colère, ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, il l'a fait exprès. Parce qu'il paraît que la colère, ça donne du zèle. Ah là là. Ah, elle veut que je travaille, je vais travailler. Halte là! Monsieur, vous allez l'effrayer. Dites donc, retenez votre molosse, je vous le conseille, hein. Bon, vous n'êtes pas à molosse. Laissez-moi passer. Jamais, ce serait contraire à mon devoir. Votre devoir? Oui, ce serait contraire à mon devoir, à ma fonction et à mon zèle. Je me présente. Quentin Robert, préposé à la capture des animaux sauvages. Mais Bobo n'est pas un animal sauvage. C'est ridicule. Trouvez-le. C'est un animal domestique, ça se voit, non? Ah non, ça se voit pas, non, regardez. Cette agressivité, là, hein. Cette rage qui fait preuve à chaque moment, hein. Mais c'est vous qui lui faites peur. Moi, je fais peur à ce cerf-merde. Regardez, il est sauvage. Il est agressif, confisqué. Si vous vous intéressez aux fauves, occupez-vous de celui-là, là-bas. Ce chien berger d'Allemagne me paraît très bien domestiqué, très bien civilisé, très bien dressé. Il est très correct. Hein. Tandis que le vôtre, Ça, c'est un peu fort. Lâchez des fesses. Au secours, docteur Reguini, au secours. Appelez le docteur si vous voulez, son avis ne changera rien. Docteur. Que se passe-t-il? Docteur Reguini, ce fou veut me confisquer mon bonbon. Obstruction à un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions. C'est de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Je capture un animal dangereux. Vous êtes complètement malade. Ah ben non, il paraît que je suis pas justement, hein, alors j'exerce ma profession. Je capture un animal sauvage. Docteur, j'en vois pas. Oh, regardez-le, non, mais regardez-le, il est tellement agressif qu'il a les poils qui se dressent sur la tête, là, il tirsute. Et c'est tout ce que vous avez trouvé, là? Hirsute, bonbon sort de chez Kenny Toilette. Je ne veux même pas discuter avec vous. Ce que vous dites est absurde. Ah bon. Regardez, il est sauvage, hirsute. Mais docteur, il est fou, hein. C'est insensé. Viens, bonbon, viens. Je ne vois pas du tout pourquoi vous persécutez cette dame, mais vous allez me faire le plaisir de partir d'ici vite fait. Sinon quoi? Sinon, c'est moi qui vais devenir sauvage. Très bien. Vous ne voulez pas d'une procédure à l'amiable? Très bien. Ça me dérange pas. Vous voulez de l'officiel? Vous aurez de l'officiel, ça c'est... Faute Quentin. Non, mais faut pas t'inquiéter, il est pas dangereux, c'est un menteur, c'est tout, il raconte bobard sur bobard, voilà. Je me demande si on n'aurait quand même pas prendre contact avec la mairie. Non.
Ce qu'il veut, c'est un certificat d'arrêt de maladie. Bon, voilà. Alors, à force, il va s'en faire un faux, et puis voilà. Mais ça m'étonnerait pas de lui. Mais t'as menacé? Non, il a menacé de revenir. Ah. Mais il n'y aurait pas un service municipal pour se débarrasser de ce genre d'individus nuisibles? Ah, ce serait bien, ouais. Ou alors une petite maladie, hein, une vraie maladie qui te cloue au lit. Oh non, t'es un peu dur, là, quand même. Enfin, je veux pas de mal. Non. Par contre, un bon petit rhumatisme articulaire aigu qui l'empêche de se déplacer, ça, ce serait Ben bien. voilà, Hein? voilà. Ou alors une amibiase qui demande un traitement long et pénible. Et puis qui l'empêche surtout de sortir de chez lui. Ah non, ça, c'est ce qu'il veut. Tu fais son jeu, là. Il est en rêve de ça. Ben alors souhaitons-lui le contraire. Ah ouais. Une santé de fer à tout casser. Monsieur Reghini, vous développez une allergie à Cantal Robert, là. Attention, vous allez finir par être malade. Que se passe-t-il? Je comprends pas, docteur. Personne n'a téléphoné pour se décommander? Pas un coup de fil. Et vous aviez 4 rendez-vous, coup sur coup, ce matin. Un cas de force majeure, un empêchement de dernier instant, je comprends, mais 4? C'est pas très correct. C'est surtout très bizarre, oui. Tant plus que Madame Morel, elle tient à son perroquet comme à la prunelle de ses yeux, puis Madame Wolowski, elle rate jamais de consultation. Docteur, vite! C'est Trafalgar. Quoi, on coule? Non, on planque. Stop! Service de l'avarie, contrôle, là. Dites donc. Votre animal n'est pas conforme, là, hein? Pardon? Ah, bah non, regardez. La laisse n'est pas réglementaire, il a pas de muselière, et alors, il a la queue beaucoup trop longue. Mais monsieur... Ah non, monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît. Monsieur l'inspecteur, Romuald n'a jamais porté de muselière. Ça, c'est un mauvais point, ça, hein? Carnet de vaccination. Je ne l'ai pas sur moi. Il a passé le test? Quel test? Ah, voilà. Vous aussi, vous n'êtes pas au courant, hein? Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi, hein? Mais votre vétérinaire ne vous a pas parlé du fameux test! Mais quel test? Mais le test de sauvagerie! Tout animal, aussi petit, aussi inoffensif qu'il soit, recèle en lui des instincts d'animal sauvage qui peuvent ressortir d'un moment à l'autre, vous comprenez? Alors on fait le test et on l'embarque. Que se passe-t-il? Contrôle sanitaire, cage sanitaire. Alors maintenant, vous vous en prenez à ma clientèle. Mais c'est vous qui allez terminer en cage, hein? Je me ferai protéger par la maréchaussée, hein? Je sais que j'exerce un métier dangereux, hein? Oh, certainement, avec la façon dont vous l'exercez, certainement. Ah, tiens, vous croyez que je pourrais avoir une petite prime de risque? Vous risqueriez d'en avoir besoin. Vous allez me vider les lieux immédiatement parce que cette plaisanterie a assez duré. Alors là, d'accord. Alors là, allez-y, frappez, hein? Frappez, cognez, mais cognez là où ça se voit. Ah, bah, vous seriez trop content, oui? Ce type est malade, hein? Bah, ça, c'est à son goût. Ah, mon mari a raison. Dommage qu'il n'ait pas un virus ou un bacille. En tout cas, il a un grain. Ah oui, ça c'est sûr. Je me demande si un examen psychiatrique ne s'impose pas. Je suis ici par la volonté du peuple. Et la seule chose qui pourrait m'empêcher de m'arrêter mon travail, c'est dans l'arrêt maladie. Pour coups et blessures, par exemple. Hein. Oui. Eh ben, n'en faites pas trop, hein? Ah, Doudingue, c'est un dingue quand même. Ouais, en tout cas, il en a tous les symptômes. Ah bon? Ah oui. Seulement, si je l'envoie à Sainte-Anne pour faire un examen, je suis pas certaine qu'il le laisse ressortir. Ah, c'est une bonne idée, alors? Non, non, ça, je ne le souhaite pas, même à mon pire ennemi. Par contre, je peux lui faire peur. Vous pourriez me frapper dans le dos, s'il vous plaît? Oh, chez les Righini, Cantal, on ne frappe pas dans le dos. Non, mais c'est pour arrêter ma toux, là. Voyez bien que je suis malade. Bon, écoutez, je ne suis pas psychiatre, hein, mais je vais vous examiner. Ah, ben voyez, j'étais malade, je le savais. Hein? Le docteur a raison, Cantal. Tu as une araignée au plafond, un petit vélo dans la tête et un poids dans la main. Pour moi, le diagnostic est clair. Hein? Et ne fais rien pour me faire plaisir, hein? Non, non, je veux juste vous faire passer l'envie d'être malade. Voilà, des nouvelles de notre ami Cantal? Bah, tu sais, il a eu une demi-journée pour faire ses examens, alors il est allé à l'hôpital. Charlotte s'est occupée de lui, elle l'a gardé 4 heures. Nous aussi, on s'est fait à 10 ailes, hein. Essayez de le dégoûter, mais attention, à ce jeu-là, il peut être très fort, lui, hein? Oh, bah dis donc. Son cas est très intéressant, tu sais. Pilosité palmaire aiguë? Mais pas du tout, allergie. Oui, faut que je l'appelle. Faut qu'il vienne tout de suite. Mais attention, tu veux que ce soit moi qui ai des boutons? Alors, je l'ai, mon arrêt de maladie, là. Ah oui, oui, plutôt, oui. Non, si vous voulez me donner 3 semaines, hein, je vous en voudrais pas. Hein. Ce sera plus long, monsieur Robert. Alors là, vous êtes dur avec le contribuable. Hein. Mais combien? Plus d'un mois? Avec ce que vous avez, on vit très bien, hein. Même plus d'un mois. Attendez, là. Pourquoi vous parlez, là?
de votre maladie, évidemment. D'accord, elle est incurable. Mais jusqu'à présent, vous avez très bien vécu avec, alors vous pouvez continuer, hein? Vous cherchez à me faire peur, là. Non, mais ça prend pas. Je suis un rock. C'est vous qui l'avez dit, là. Oui, je l'ai dit, vous êtes un roc, mais un roc, vous voyez, comme à Étretat, au bord de la falaise, là, puis ça s'effrite. Non, on plaisante pas avec ça, hein. J'ai le droit de savoir, moi. Bon, alors voilà. Vous êtes allergique aux poils d'animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, d'ailleurs. Alors j'écris à votre chef pour lui demander un arrêt définitif. Et voilà. Mais ça va pas, là. Mais faut pas vous inquiéter comme ça. Bien sûr, ça va pas, je suis d'accord. Ah non, mais c'est ça, vous faites avec cette zèle, là. Oh, mais enfin, mais calmez-vous. Écoutez, à la voirie, il y a des tas de choses passionnantes à faire, quand même. Je sais pas, il y a les poubelles, il y a les égouts, et j'en passe, j'en passe. Vous avez une préférence? Vous voulez que j'indique quelque chose de particulier? Oh non, vous plaisantez, enfin. Mon boulot, c'est un job en or, hein. En 3 mois, j'ai pas touché un animal. Eh oui, sauf cette semaine. Et le zèle, ça coûte cher, hein. Voilà votre arrêt de travail. Permettez que je m'arrête pas, mais le travail, c'est la santé. Je mettrai plus jamais les pieds chez vous. Mais dis-moi, on dirait que ça a marché. Ah, ça, on peut dire que le bilan que je lui ai fait est au poil, hein. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie.